Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un classique dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Alors, je ne fais pas de choix, mais j'ai quand même, j'ai extrait ici les deux cœurs. Donc, c'est ce que vous aurez en choix, le 1 et le 2. Je répète quand même brièvement que on fait un focus sur la pensée par rapport à vous, de votre personne, à un moment précis, hier, aujourd'hui, demain, dans 2 jours. Enfin, c'est sur un laps de temps très court, au moment où vous tombez sur ce tirage. Voilà, et qu'il ne faut pas oublier que cette personne peut être sous l'influence d'événements ou de discussions qu'elle a eues précédemment, avec vous ou pas, et que donc ce n'est pas forcément représentatif de toute votre relation. C'est un peu à prendre, une fois de plus, comme un horoscope quotidien. Voilà, sur ce, je vais vous mettre en choix les deux cartes, et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix 1, c'est le cœur positif. Donc, on va voir comment ça ressort. Parce que là, en fait, c'est moi qui ai choisi l'énergie et elle n'est pas venue toute seule. On va voir, parce que j'avais envie un peu de voir s'il ressortait un peu des choses positives, un peu. Alors, on y va. Oh là là. Alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Allez. Bon, les cartes sont dans tous les sens. Ce n'est pas très grave. Je vais mettre comme ça. L'état d'esprit. L'état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement et concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, alors je vais... Ah, voilà. Wow, je sais pas ce qui se passe là, les cartes, elles ont du mal à bouger, à venir. Bon, allez. L'état émotionnel. Oh là 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 là, l'état d'esprit. Bon, c'est quelqu'un qui est... Quelqu'un qui est triste. Alors ici, je ne ressens pas de la déception. Vous voyez, j'avais envie de tirage positif, et ben non. Même en ayant le cœur positif, ça ne me sort pas un message... Alors, c'est une personne ici qui est triste, qui souffre, qui a des regrets. Je ne sens pas la déception, je sens les regrets ici. Alors, on va prendre une autre carte. Ouais. Cette personne, c'est possible. Elle a beaucoup de regrets parce que... je ne sais pas si on parle d'un passé qui est lointain ou d'un passé qui est plus récent, mais cette personne, visiblement, il y a des actes manqués. Soit elle n'a pas dit quelque chose, elle n'a pas fait un geste vers vous. Peut-être que vous lui avez tendu des perches et qu'elle ne les a pas prises alors qu'elle a vu qu'elle pouvait le faire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'activer, en fait. C'est ce que j'entends ici. Cette personne n'a pas réussi à activer quelque chose vis-à-vis de vous, et c'est même pas qu'elle s'en veut, en fait. Hein. C'est même pas ça, c'est que elle en est très triste, en fait. Il y a presque de la souffrance dessous. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, l'état émotionnel, bah... Non, alors, c'est-à-dire... Alors, je pense que cette personne... il y a quelque chose qui est en train j'allais dire qui est en train de se casser, mais c'est positif, en fait. Avec le contrôle, je pense que cette personne, elle a beaucoup contrôlé les choses. C'est peut-être, elle avait une espèce de carapace autour du cœur, autour de son affectivité, sa sphère émotionnelle. C'est quelqu'un qui peut beaucoup contrôler ce qu'il dit, ce qu'il fait, par rapport à ce que les autres vont penser. Peut-être cette personne, elle évite de trop donner son avis, de trop dire ses sentiments, dire même tout simplement ce qu'elle pense. Il y a une espèce d'hypervigilance, et je sens presque de l'hyper-contrôle, quoi. Je contrôle tout, je veille sur tout, tout doit être parfait, voilà, je ne dois pas dire un mot qui est plus haut que l'autre, je ne dois pas
laisser transparaître que bah, je pourrais avoir des émotions qui pourraient paraître faibles, qui pourraient... On sent beaucoup ça, quoi. Voilà, je peux faire longtemps là-dessus, mais on sent beaucoup ça. Hein. Alors, idéalement, du coup, la Lune. Ouf. Euh, alors, peut-être que vous étiez en relation secrète avec cette personne et que idéalement, elle aimerait que ça puisse continuer comme ça, soit parce que ça s'est arrêté, soit parce qu'elle sent que bah, c'est plus compliqué maintenant de vous voir, pour X ou Y raison. Alors ici, par contre, c'est pareil. Avec cette lune-là, on a encore cette idée de tristesse, de douleur, de... C'est comme si presque, idéalement, elle voudrait que ce soit au grand jour, en fait. Ça la fait souffrir de n'avoir cette relation avec vous que en cachette, pour celles et ceux à qui c'est en cachette, ou alors qui n'est pas... comment vous dire, qui est pas tout n'est pas au grand jour, même si c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez et que voilà et les gens autour de vous savent que vous vous connaissez, mais tout n'est pas. Il y a des choses qui se font dans l'ombre en fait dans votre relation. Il y a une grande part d'ombre là-dedans et ça rend triste cette personne. C'est pareil, il y a une espèce de souffrance en fait. C'est, je m'attendais pas du tout à avoir ce genre de tirage avec ce cœur-là, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Bah, rien, c'est bloqué. C'est bloqué. Concrètement, ici, c'est bloqué. Ça peut pas aboutir, en fait. Ça peut pas aller plus loin. Donc, concrètement, elle fait rien, en fait. Elle va rien faire. Pourtant, on sent qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors je vous le dis franchement. Et là, les choses... vous voyez, cette espèce de carapace, là, elle est en train de se fissurer. Mais elle n'est pas complètement... Il n'y a pas une brèche béante dans la carapace, quoi. Donc, pour l'instant, ça ne bouge pas, en fait. Mais on sent quand même que c'est en train vraiment de changer. Alors, est-ce que je pose des questions, quand même? Parce que... on va demander pourquoi, là, comme ça, pourquoi, à ce moment-là, elle pense ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense ça à ce moment-là? Parce qu'elle souffre encore. En fait, il y a... Wow. Alors, vous voyez, la transformation, elle est là aussi. Donc, je pense que, bon, dans son cœur à elle, ça se transforme, c'est sûr. Moi, je ressemble ici beaucoup la carapace, c'est ce que je vois. Une carapace qui se fissure. Mais voilà, c'est des petites fissures, hein, mais le fait est que malgré tout, ça change quand même, même si c'est très lent. Pourquoi elle pense à cette personne? Je pense que, en fait, là, elle est dans un moment où bah, soit elle fait quelque chose qu'elle fait machinalement, soit, vous savez, comme par exemple, je sais pas, elle fait du jogging ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire machinalement? Elle fait sa vaisselle, voilà. C'est pas un truc où elle a besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup. Peut-être elle rêvasse devant sa télé, mais elle n'écoute pas ce qui passe à la télé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui conduit peut-être sur un trajet qu'elle fait quotidiennement et donc elle n'a pas. Enfin, bon. J'allais dire, elle n'a pas besoin d'être attentive. Si en voiture, on a toujours besoin d'être attentif, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quelque chose qui lui permet de plonger en fait dans ses pensées. Et à ce moment-là, alors je ne sais pas, est-ce qu'elle a entendu quelque chose mais en tout cas, vous êtes, en fait, il y a des souvenirs, c'est des souvenirs ici qui sont un peu douloureux. Euh, le changement est douloureux, en fait. Là, les fissures sont douloureuses. Ce qui est l'armure qui commence à fissurer ici, c'est douloureux pour elle. Alors peut-être qu'il y a eu un événement en particulier, je ne sais pas, parce qu'on fait un focus sur un moment précis. Mais là, ce que je ressens, moi, c'est que
Et, ouais, c'est plutôt qu'elle pense comme ça, vous êtes dans ses pensées et c'est douloureux, c'est douloureux. Euh, c'est comme si avec vous, elle avait perdu une sorte de pureté. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a une pureté qui n'est plus. Peut-être vous représentiez peut-être une espèce de pureté. Je pense que ça lui manque du coup. Cette personne, elle a du mal à... Je pense elle se contrôle, elle a du mal à lâcher prise sur quelque chose en fait. Et en fait, ici, vous voyez, avec ces cigognes-là, c'est comme si... ben là, à ce moment-là, du coup, c'est douloureux de repenser qu'elle a pu sa pureté, elle regrette, hein, elle est dans les regrets de ne pas avoir dit des choses, mais c'est comme si ça ne pourra plus jamais revenir. En fait, alors, voilà. Alors, est-ce que vous l'avez eu en ligne? Est-ce que vous lui avez envoyé un message? Est-ce que vous, justement, la non-communication, vos non-réponses, je ne sais pas, fait qu'elle pense ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit que... ouais, c'est une nostalgie, mais une nostalgie douloureuse, quoi. Une nostalgie... on se dit, ça sera plus jamais comme avant, j'ai loupé le coche. Cette pureté, cette luminosité que vous lui apportiez, elle l'aura plus jamais. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu dans cet état d'esprit-là, quoi. Bon, voilà pour vous, choix numéro 1. Je vais pas aller plus loin parce que c'est pas super gai. C'est pas du tout ce que je voulais comme tirage, mais bon, c'est comme ça, c'est les cartes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors ça, c'est le cœur qui, en principe, n'est pas très folichon. Hein. C'est un peu le cœur en deuil, le cœur meurtri. Alors meurtri, il y a évidemment différentes façons d'avoir le cœur meurtri. Donc on va voir comment ça sort. Alors, l'état d'esprit de cette personne à ce moment-là. L'état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait, enfin, qu'est-ce que ça va donner idéalement? Et concrètement. Alors. Oula. Putain, les énergies. Wow. Alors, cette personne, à ce moment-là, elle est très surprise. Il y a quelque chose qui vient d'arriver là, auquel elle ne s'attendait pas du tout, du tout, du tout. Alors, on va prendre... si c'est nécessaire, je remets une carte de tarot, mais dans le premier, j'ai pas eu besoin, donc c'était assez clair. Ah. Alors, il y a une histoire de pardon. Alors, soit cette personne s'attendait pas du tout à devoir demander pardon, soit elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit vous qui deviez lui demander pardon ou qui ne voulait pas lui demander pardon. Là, c'est vraiment, ça dépend comment ça parle à votre histoire, puisque vous avez tous des histoires qui sont uniques. Alors, pour beaucoup, c'est ce que je ressens le plus, mais je le répète, ça dépend vraiment de votre histoire. Je pense qu'ici, cette personne, elle ne s'attendait pas du tout à devoir, elle, demander des excuses. C'est un peu ce que j'entends ici, comme si elle s'était dit, ben, ça va passer, pas besoin de m'excuser. Et en fait, ça passe pas, quoi. Peut-être vous lui faites la tête à cette personne. Et enfin, la tête, c'est une façon de parler, hein, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être vous êtes un peu voilà, fâché avec elle. Peut-être vous voulez plus trop avoir de contact avec elle parce qu'elle vous a fait quelque chose, je ne sais pas. Mais ici, on dirait que elle s'est dit, bon, à un moment, elle va oublier, ou il va oublier si vous êtes un homme, et puis ça pourra repartir. Et on dirait que là, en fait, elle se surprend à se dire, ben finalement, va peut-être falloir quand même que je passe par les excuses, quoi. Ok, oh là, l'état émotionnel. Le jugement. Wow. Alors, deux cartes majeures. Je me demande si je vais pas remettre du tarot.
C'est quoi le jugement? J'ai l'impression que c'est vraiment ça, parce que ici on dirait que la personne, en fait, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose d'émotionnel. Alors, peut-être vous êtes doté d'une grande intelligence émotionnelle. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme ça qu'elle voit les choses. Peut-être que vous faites preuve de beaucoup enfin, peut-être vous savez bien exprimer vos émotions. Peut-être vous savez surtout bien comprendre les émotions. Peut-être vous faites preuve d'empathie. Je pense que ça manque à cette personne. J'ai l'impression que cette personne a envie de... À ce moment-là, en fait, l'état émotionnel, c'est je retourne vers toi parce que, en fait, ça me manque. L'émotionnel avec toi, enfin, ton intelligence émotionnelle me manque. Alors, je vais quand même mettre une carte sur le jugement pour avoir une précision. Parce que, vous voyez, ici, on a vraiment l'impression que la personne, elle se protège, quoi. C'est j'ai envie de revenir, mais je vais pas me montrer à nu comme ça aussi facilement. Alors, le jugement, s'il vous plaît. Diable. Incroyable. Je ne sors que des majeurs. En fait, le diable sur le jugement ici vient renforcer, enfin, avec les images que j'ai, ça vient renforcer encore l'idée de ouais, j'ai envie. J'ai envie que tu me redonnes un peu ici. Enfin, voilà, j'ai envie d'accueillir les émotions avec toi, mais j'ose pas. C'est pas que j'ose pas en fait, hein, parce qu'on a le diable. Donc le diable vient juste préciser ça en fait. Euh, alors, c'est pas super joli hein, ce que je vais vous dire, mais ici le diable c'est pas moi qui tire les ficelles en fait. Vous voyez, si c'est en fait c'est pour ça que je vous ai dit, vous voyez, cette personne elle est tout emmitouflée, on dirait qu'elle ose pas. Ben, en fait, c'est pas qu'elle ose pas, c'est que si elle vient, ben, c'est plus elle qui tire les ficelles. En quelque sorte, c'est un peu vous qui avez le pouvoir si c'est elle qui revient. Ok, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, hein, mais là on dirait quand même que la personne, il y a eu quand même quelque chose d'assez important, ou c'est une grosse dispute, ou j'en sais rien, on dirait que vous boudez dans votre coin. Bon, vous boudez pas, c'est pas péjoratif hein, dans la façon où je le dis, mais en gros, vous voyez, si je suis cette personne, je dis, bon ben, elle boude, ou il boude si vous êtes un homme dans son coin. Là, ça m'arrange pas, je pensais jamais que ça serait à moi d'aller m'excuser, enfin, je pensais que ça passerait tout seul. Finalement, j'y vais, il va falloir que j'y aille plutôt. Mais si j'y vais, ça m'arrange pas trop parce que c'est plus moi qui vais avoir les cartes en main, c'est plus moi qui vais pouvoir tirer les ficelles comme je veux. En même temps, j'ai vraiment besoin ouais, d'accueillir, d'échanger de l'émotionnel avec vous. Il y a une histoire d'intelligence émotionnelle ici. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je pense que vous avez des compréhensions ou des choses comme ça qui sont très importantes pour cette personne. Je pense que vous savez bien la comprendre, cette personne. En tout cas, elle se sent très comprise par vous. Voilà. Bon. Alors, idéalement, là-dedans, parce que... Ah. Ouh, aïe, aïe. Alors, cette personne... alors. Là, du coup, ça m'appelle aussi, parce que quand je vois ça, je me demande à quoi il est rattaché ici, le 3 d'épée. Est-ce que c'est son ego qui est transpercé, là, ou vraiment son affectivité? Qu'est-ce qui est... Enfin, le cœur. Qu'est-ce qui est vraiment... Ah bah alors là... Ok, ok. Là, elle a tellement sauté dessus à l'endroit que je peux pas faire autrement. Même si je préfère sentir mes cartes, là, c'est difficile de passer à côté. Alors, idéalement, ici, bah, en fait, oui, alors là, c'est vous. Hein, c'est vous. Même si vous êtes un homme, ici, c'est vous. Cette personne... alors, assez bizarrement, et pour certains, ici, ça va peut-être être un complément au choix 1, je ne sais pas. Mais cette personne, on dirait que, bah, en fait, idéalement, elle aimerait que vous la fassiez pas souffrir, quoi. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'engager vraiment, ni s'impliquer émotionnellement, qui doit se préserver un peu de tout ça pour justement ne pas souffrir. Maintenant, bah oui, maintenant, cette personne, elle se sent très seule, hein, sans vous. Mais il y a une espèce de dilemme là, en fait, là-dedans. C'est est-ce que je m'assois sur mon ego? En gros, c'est un peu ça. Hein.
Et je me mets un peu à nu, mais enfin, je donne un peu de pouvoir à l'autre. J'accepte que ce soit pas moi qui tire les ficelles. C'est ce que j'entends avec ce diable-là. Donc, là, vous la faites souffrir. Bon, peut-être je reposerai des questions, parce que qu'est-ce que ça a donné concrètement? Oh là là, bah elle s'éloigne, en fait. Elle s'éloigne de vous, enfin, là, je comprends pas, là, en fait, mais... Elle remet à plus tard, cette personne, vous voyez, ici, j'ai l'amour sincère, cette personne, elle sait qu'elle vous aime. Elle sait qu'elle vous aime, maintenant, il y a toujours... L'ego est un mécanisme de défense, donc visiblement, ici, on est à fond là-dedans. Il y a les mécanismes de défense sont tous mis en avant. Donc ici, on voit que cette personne, en fait, elle garde un peu... Vous voyez, en fait, si je garde la tête hors de l'eau, tant bien que mal... mais je tente pas le rapprochement, quoi. Je tente pas le rapprochement. Ok, en fait, cette personne, elle a le cœur enchaîné à vous, vous voyez. Cette personne, son cœur est enchaîné à vous. Ça l'a fait souffrir, mais ça l'a fait souffrir pourquoi? Parce que cette personne, elle n'est pas dans le vrai, en fait. C'est tous les mécanismes de défense qui sont au vert, quoi. Qui sont tous enclenchés. Du coup, tout passe par le filtre de ça. Des mécanismes de défense, et donc c'est l'ego. Waouh! Ok. C'est terrible parce que cette personne, elle sait qu'elle vous aime. Mais ici, vous voyez, avec la semaine, elle remet à plus tard, quoi. Bientôt, je ferai ça plus tard. Mais là, à ce moment-là, en fait, on voit que c'est terrible pour elle. C'est assez terrible. Je disais donc, excusez-moi, j'ai arrêté 2 secondes. Alors oui, c'est terrible parce que cette personne, elle ressent beaucoup de choses pour vous. Voilà, vous la faites souffrir, mais malgré tout, vous voyez, c'est l'ego qui est mis, qui est mis, enfin, qui gère un peu le truc, quoi, parce que c'est non, non, j'ai trop envie d'y aller, mais je vais pas lui laisser le pouvoir. C'est ah mince, je vais devoir m'excuser. Enfin là, c'est plus que ah mince, hein. Là, c'est waouh, c'est pas possible. Je suis chamboulée. Alors, bon, pourquoi elle pense ça, là, à ce moment-là? C'est pas possible. Alors, ce qu'a sauté, c'est ça. Donc là, vous ne lui êtes plus fidèle, vous ne lui êtes plus loyal, je sais pas. Allez. Alors, pourquoi elle pense ça à ce moment-là? Pourquoi elle pense ça? Parce que cette personne, elle a envie d'aller mieux. Alors, je ne vous dis pas que cette personne est très dépressive, etc., hein, comme je le dis à chaque fois, parce que c'est pas dans les énergies que j'ai en ce moment. Mais cette personne, sûrement qu'il y a des moments, il y a des moments où dans la journée, où ça peut se voir plus ou moins selon qui est votre autre, mais cette personne, elle a envie d'aller mieux, en fait. Je pense que cette personne, elle a des coups de blues, des coups de mou. Pour certains, ça se voit vraiment, c'est plus ou moins important selon qui sont vos autres, quoi, quelles sont leurs personnalités, mais c'est quelqu'un qui, en fait, même si elle fait paraître que tout va bien, par moment, en fait, elle se sent pas bien, et là, par exemple, on voit qu'elle se sent pas bien. Et cette personne, en fait, elle a envie, hein, bah, encore une fois de plus, de reprendre un peu de pouvoir, de reprendre un peu de force, de se sentir fort, quoi. En fait, là, moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne-là, en fait, alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour certains, ça va être le complément au choix 1, c'est que cette personne, il y a une espèce de contrôle aussi qui est là tout le temps. C'est quelqu'un sûrement qui aime bien se montrer fort. Fort, responsable, puissant. Cette personne, elle aime ça. Mais justement, par rapport à vous, on voit que là-dedans, ça pêche un peu, en fait, parfois. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler, qui la met à mal à l'intérieur, c'est intériorisé. Alors parfois, peut-être certains peuvent voir,
enfin, dans son entourage à cette personne, peut-être certains le voient que par moment elle a peut-être un coup de mou ou un truc comme ça. Mais je pense qu'elle dit pas que c'est à cause de vous. Je pense qu'elle joue, oh non, non, ça va, j'ai mal dormi la nuit dernière. Vous voyez, elle doit dire un truc comme ça. Parce qu'on voit que c'est une personne là qui aime être puissante, forte. Et je pense que ça l'ennuie beaucoup en fait de se sentir en faiblesse. En fait, c'est vous qui mettez de la faiblesse en elle, mais alors sans rien faire, hein. Euh, Bah, par cette espèce d'émotionnel en fait. Euh, et en fait, cette personne, elle aimerait se sentir mieux. Elle aimerait que cette espèce de faiblesse qu'elle a par rapport à vous n'existe pas, quoi. Donc, du coup, là, on est à un moment où bah voilà, elle se sent, elle a le coup de mou, elle a le coup de blues. Et voilà les pensées. Donc, vous lui manquez beaucoup à cette personne, hein, je vous le dis. Je le ressens, vous lui manquez beaucoup. Maintenant, je sais pas. Visiblement, elle va pas venir, là. Je vous dirais que c'est un mal pour un bien, hein, parce que elle vient, mais visiblement, elle a pas trop envie de s'excuser. Là, c'est, elle imagine ici que si c'est elle qui revient, c'est vous donner un peu de pouvoir. Enfin, vous voyez, quand on est déjà, quand on est ce mot-là, déjà, il est pas beau dans une relation. Donc, déjà, c'est-à-dire qu'elle est sur une. Ici, on est dans une relation où cette personne-là, elle est dans un rapport de dominant-dominé, quoi. Donc, voilà. Pour l'instant, en tout cas, au moment où elle en est là, je vous dirais, c'est peut-être mieux qu'elle vienne pas tout de suite, hein, parce que visiblement, elle a des choses à réfléchir. Bon, voilà les amis, je vais pas aller plus loin. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.